Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au déroulement des séances. Pour certains, une curiosité naturelle vous aura amené jusqu'ici, et pour d'autres, il s'agira tout naturellement de satisfaire le besoin d'être rassuré afin de faire le bon choix. Dans toute relation entre deux personnes, et dans la thérapie en particulier, il est souhaitable que notre cerveau reptilien, en charge de notre survie, se sente en sécurité. En effet, c'est à cette condition que peuvent fonctionner de façon optimale, d'un côté, le cerveau limbique, qui gère les apprentissages, et de l'autre, le cerveau néocortex, siège de la réflexion et de la créativité. L'inconnu nous amène donc à anticiper, à nous poser des questions. À quoi m'attendre? Qui est ce thérapeute? Possède-t-il les compétences pour résoudre mon problème? Où vais-je dans cette démarche? Comment cela va-t-il se dérouler? Combien de fois vais-je devoir y aller? De mon point de vue, la thérapie est avant tout un espace d'apprentissage. Votre curiosité, votre désir de comprendre et d'apprendre, mais aussi votre patiente impatience seront donc vos atouts pour bénéficier au mieux d'une thérapie. De mon côté, je prendrai le temps de vous expliquer, de répondre à vos questions, notamment les pourquoi utiles, mais surtout, je prendrai le temps de vous enseigner les comment faire. L'idée est que vous passiez d'un combat contre un problème à une promenade riche d'enseignements, d'informations, de moyens d'action et de solutions qui vous amèneront vers votre mieux-être et votre autonomie. Alors, concrètement, comment se déroule une séance? Compte tenu du motif de votre venue, nous observerons les faits et évaluerons la situation, notamment le symptôme, son historique, les résultats d'éventuels examens médicaux et les différentes interactions avec d'autres symptômes. Une thérapie est efficace si, et seulement si, on apporte à la véritable cause les ressources adaptées. Et si, par rapport aux symptômes, on définit le bon objectif. De plus, cet objectif devra être précis, réaliste, responsable, écologique et mesurable. À la page contact de mon site, je vous explique comment définir correctement votre objectif afin de bien préparer la séance. Partant du symptôme, à l'aide de questions spécifiques, je rassemble ensuite avec votre concours les éléments qui nous permettront de remonter vers là ou les vraies causes du problème. Celui-ci peut être lié à l'environnement, au contexte. Cela peut être en lien avec un événement émotionnellement intense. Cela aussi peut être relié à la vie intra-utérine, une sorte de conséquence. Et puis dans certains cas, on peut se référer à la psychogénéalogie et trouver donc dans la généalogie des ancêtres qui ont pu nous transmettre quelque chose, telle une prédisposition. Le but sera de comprendre l'intention de l'inconscient, s'il y a un sens ou une fonction utile du symptôme. Nous discernerons donc d'un côté les faits et de l'autre les déductions, les interprétations, les distorsions et les généralisations. Pour mémoire, tout ce que nous observons est analysé par notre cerveau inconscient, en fonction de nos valeurs, de nos critères, de nos règles, de nos certitudes, issues de notre éducation, de notre vécu. Lorsque ces paramètres sont bafoués, il en résulte des émotions intenses, traumatisantes, qui peuvent être oubliées ou refoulées inconsciemment, dans le but de libérer notre pensée consciente. Le symptôme est une résultante, un signal, un délestage ou un programme d'adaptation à l'environnement. Mon rôle est de vous apporter de nouveaux points de vue, argumentés méthodiquement, scientifiquement, mathématiquement, biologiquement,
afin que l'émotion puisse s'inverser, voire devenir neutre, et qu'ainsi le symptôme perde tout son sens. Le but est que chaque consultant reparte avec des informations pratiques, constructives, mais aussi une stratégie mentale claire et reproductible pour vous permettre d'atteindre l'autonomie. Une fois le travail de recadrage terminé, le cas échéant, et en fonction du temps disponible, une séance d'hypnose pourra permettre d'intégrer à un niveau inconscient les éléments accumulés durant la séance. Je rappelle que l'état hypnotique est un état naturel par lequel nous passons tous plusieurs fois par jour. Contrairement à certaines croyances, l'efficacité de l'hypnose ne repose pas sur la suggestion, mais sur la cohérence. On ne peut pas proposer de suggestion incohérente à l'inconscient. Le résultat dépendra donc de la pertinence de l'information. Il faut que la solution, l'alternative évoquée en séance, soit à même de neutraliser toujours la même cause originelle. Cela permet à l'hypnose d'être efficace. Mon but est de vous offrir une thérapie brève, 2 à 5 séances, pour les cas simples comme le poids, les angoisses, la dépression, les migraines, les addictions, la fibromyalgie et bien d'autres. Souvenez-vous, un ordinateur ne peut pas se réparer seul. Alors, si passé un délai réaliste, vous n'avez pas trouvé de solution, je vous invite à consulter. Concernant le cas des addictions à l'alcool, au tabac, les problèmes de couple, je ne saurais trop vous conseiller de vous poser la question suivante. Quel serait le prix à payer si je continue à avoir les mêmes comportements? J'espère avoir pu répondre à votre attente. Toutefois, s'il vous restait des questions sur la thérapie ou concernant telle ou telle pathologie, je vous invite à m'appeler ou me faire parvenir vos questions via la page contact de mon site www.génie-hypnose.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager généreusement. Merci pour votre curiosité et à bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous.